Donc, bonjour à chacun. Content de vous revoir. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'on s'est vus là, pour l'école du dimanche. J'avais hâte de recommencer, mais j'avais des obligations. J'avais beaucoup d'occupations durant l'été qui faisaient en sorte que je devais ralentir un petit peu. Puis préparer aussi, bien préparer, c'est quelque chose d'enseigner. Mais on ne veut pas enseigner n'importe quoi, on veut bien enseigner. Donc, ça prend du temps. Des fois, le temps nous presse. Donc, on va y aller tranquillement ce matin. On va faire une révision, une courte révision. Le but, c'est pas de revoir tout le matériel qu'on a déjà traité, mais c'est de pouvoir ramener à notre esprit déjà ce qu'on a entendu. Je vous pose une question. Quand a été écrit le livre de l'Apocalypse? Quand a été écrit le livre de l'Apocalypse? Après que Jésus soit parti. Jésus soit parti, OK. À peu près vers l'an 68, moi je dis. 68, OK. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un aurait une autre réponse? J'ai dit vers. C'est pas après la destruction de Jérusalem? Non, c'est avant. Si ça avait été après la destruction de Jérusalem, quel aurait été le but du livre? De parler d'événements passés? Historique. De prévenir d'événements passés? Est-ce qu'on peut faire ça, prévenir d'événements passés? Non. Donc, la logique, c'est que le livre a été écrit avant la destruction de Jérusalem. Hein? Plus j'étudie, plus je me rends compte que c'est probablement juste avant l'arrivée des Romains dans la ville. Donc, peut-être le début de 66. Mais de toute façon, il y a quand même une marge là, une marge respectable où on peut mettre les écrits. Mais c'est sûr que si c'est après 70, ça n'a plus de sens. Là. Le livre n'a plus de pertinence. Autre que de ramener à citer des événements déjà passés, historiques. OK. Avec la diapositive 1, s'il te plaît, Olivier. Écoute, c'est pas plus grave que ça, mais n'importe laquelle si tu veux. N'importe laquelle. Enfin, ici, on a la carte d'Israël du temps de Jésus. Okay? On a les villes qu'on lit habituellement dans nos Bibles. Passe à la prochaine, s'il te plaît. Dans la carte qui est ici, où est l'Anatolie? Souvenez-vous, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Dans le bas, dans le bas. C'est partie de la Turquie. À côté de la L'Anatolie, c'est partie de la Turquie actuellement. Sicilia, Pamphylie. Hein? C'est ça. C'est dans Ça le vous bas. dit-tu quelque chose, cette Pas ça. région-là? C'est ça. C'est là. Où était Jean? Où a écrit Jean? Il était à Patmos. L'Italie en Cappadoce aussi. Patmos. C'est ça, il était sur l'île, je ne sais pas si c'est celle-là ou celle-là, mais en tout cas, il Ça était ressemble. sur l'île de Patmos. Dans le Décalogue, si je me trompe bien, là, je ne me trompe pas, je veux dire, Ouais. il y avait un recueil de 12 îles. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. OK? Où étaient les sources thermales? Tiens, dans quel coin étaient les sources thermales, les sources d'eau chaude? Dans cette région-là, il y avait des sources d'eau chaude. Souvenez-vous, on avait parlé d'une ville, il y avait de l'eau chaude, de l'eau froide, où tu es tiède. Souvenez-vous de ça? Ah oui, c'est vrai. Pardon? Philadelphie. L'Odyssée, pardon, excuse-moi. Les sources d'eau chaude étaient dans ce coin-ci, si je ne me trompe pas, et coulaient vers la Odyssée, oui, exactement. Les sources d'eau chaude sont toujours présentes, hein? Ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO, c'est merveilleux. Si vous avez une chance d'aller voir des images sur Internet, là, c'est vraiment fabuleux. Une autre question. Donc, on a dit que le livre avait été écrit possiblement vers l'an 66. À quoi correspond le pays actuel où a été écrit l'Apocalypse?
le pays actuel, aujourd'hui, comment s'appelle-t-il par rapport à ce qui avait été écrit, ce qui avait été défini comme pays à l'époque? Le pays de l'époque n'existe plus, il a été remplacé par un nouveau pays. Les frontières ont changé. Là. Le nouveau pays, comment s'appelle-t-il? Turquie. La Turquie, exactement. Donc, Jean aurait écrit dans notre, disons, Turquie actuelle. Dans les 7 églises qu'on avait traitées, qui sont les anges? On avait vu que les 7 églises de l'Asie mineure avaient 7 anges. Qui étaient les anges? Les anciens. Les anciens, exactement. Quel était le but des premiers chapitres de l'Apocalypse? D'envoyer une lettre aux 7 églises. Envoyer De s'adresser aux 7 églises. Exactement, d'envoyer une lettre aux 7 églises locales, en prévision des événements qui s'en venaient. Hein? Et Jésus les mettait en garde d'avoir une bonne conduite. D'accord? Combien des 7 églises avaient été trouvées irréprochables, sans reproche? 2. Ouais, je vais demander à quelqu'un d'autre qui risque de répondre. Il n'y a pas de problème. 2 églises, d'accord. Est-ce que ces 2 églises-là étaient réellement irréprochables? Non? On peut pas être reprochable. Pardon? On peut pas être reprochable. Exactement. Ces églises-là n'étaient pas sans péché, mais ils rendaient un excellent témoignage et Jésus ne leur tient pas rigueur le fait de ne pas être parfait. Mais il continue de les exhorter à bien faire, à mieux faire, et ces églises-là sont des exemples. Ça serait illogique de penser que même un seul homme sur terre soit parfait, irréprochable. Donc, il ne faut pas voir, disons, dans cette lettre-là, un absolu en disant que tout était accompli, puis entrez dans la joie de votre maître, bon et fidèle serviteur. Il n'avait pas encore terminé la course. Passe à la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, on voit ici les 7 églises à l'époque. D'accord? Continue une autre. Le but, c'est juste de se remémorer ce qui a déjà été traité. Ça, c'était la région de l'époque avec les 7 églises. Une autre. On avait parlé de Daniel, si vous vous souvenez. On avait parlé des grands royaumes. Daniel avait vu 4 bêtes. Vous vous souvenez de ça? On a ici les années là, qui correspondent, disons, aux 4 grands empires qui avaient été écrits dans Daniel. Donc, Babylone, la Perse, la Grèce, et dans le livre de l'Apocalypse, c'est Rome qui est en train de dominer. D'accord? Vas-y avec la prochaine. On avait vu le trajet qu'avait effectué Rome lors de la deuxième révolte. Lors de la première révolte, on va le voir probablement dans les écrits de Flavius Joseph qu'on va commencer à lire la semaine prochaine. Rome était rentrée par ici, si je ne m'abuse, vers la Pérée, pour aller à Jérusalem, et les chrétiens avaient fui sens inverse à la rencontre des Romains, et les Romains n'avaient rien fait. À la deuxième entrée, quand Rome vient sévir contre Jérusalem, ils entrent ici, vers la Syrie, et ils descendent, ils s'étendent dans différentes villes jusqu'à se rendre à Jérusalem. Jérusalem qui était appelée la grande prostituée, si vous vous souvenez. D'accord? Vas-y avec la prochaine. On avait vu, je vous avais montré qu'à partir du chapitre 13 et du chapitre 17, on avait de grands exemples pour être capable de dater le livre. Les chapitres nous parlaient de 7 têtes, 10 couronnes, si vous vous souvenez bien de ça. Donc, les 7 têtes étaient 7 empereurs romains. La Bible nous parlait d'un 8e qui était pour venir. Si vous vous souvenez de ça, qui était des 7. Et je vous avais parlé de 10 juifs qui avaient été mis en honneur pour régner sur les juifs dans
la région dans le pays d'Israël. Vous vous souvenez de ça? Parfait. Vas-y avec la prochaine. Et qui était le premier empereur abominable? Néron, exact. Suivi de Vespasien, de Titus, jusqu'à la révolte de Jérusalem. Dans les chapitres qu'on va traiter prochainement, il va y avoir cet endroit-là ici. OK? D'après vous, c'est une photo actuelle. OK? C'est disons, la région de Megiddo. Est-ce que Megiddo a l'air d'une montagne? Une montagne, vous savez, ça prend un nombre de pieds minimum pour définir que c'est une montagne, sinon c'est une colline, sinon... Donc, est-ce que ça a l'air vraiment d'une montagne ici, quelque chose de difficile à monter, là, à escalader? D'après vous, vous estimez à combien de pieds que ça peut avoir un amas comme ça, un amoncellement? 400 pieds de haut? Vraiment, 800, ça serait plus haut. Tu penses que ça ici, c'est 400 pieds? Tu regardes la route ici, là. Mettons, on va être généreux, on va dire 20 pieds. Là. D'après moi, ça n'a pas 20 pieds, mais supposons, mettons que c'est une route pour laisser passer les autos. On en voit une ici, là, de deux côtés. 100 pieds? Au plus, si on dit 100 pieds, on ne se trompe pas. OK. On va voir que la Bible parle d'une montagne. OK? Et moi, ça n'a pas l'air absolument, aucunement d'une montagne. Et on va aller voir pourquoi le texte nous parle d'une montagne. Ça va être le défi qu'on va avoir dans la prochaine étude, de pouvoir bien comprendre pourquoi Dieu nous dit ça et à quoi ça fait référence. On va voir que Megiddo a été un endroit de guerre répété tout au long de l'histoire. On va voir à quoi fait allusion ce lieu-là directement. D'accord? Donc, on va arrêter là-dessus là, pour le rappel des dernières sessions. Peux-tu réouvrir la lumière en arrière, s'il te plaît? Oh, non, je pense que c'est ici en avant. Non, ça va par le centre. OK, c'est le centre. OK. Go. Excellent. Merci beaucoup. Wow, la lumière fut. Au chapitre 14, on va aller ouvrir nos Bibles. Apocalypse 14. Le chapitre 14 est un beau passage qui nous rappelle l'Évangile et ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce n'est pas cité formellement comme ça, mais tout ce qui entoure le chapitre 14 nous rappelle l'Évangile. À partir du verset 14 d'Apocalypse 14, on constate la colère de Dieu qui tombe sur le temple de Jérusalem. On nous parle d'une vendange de la vigne stérile qui est jetée dans la cuve de la colère de Dieu. Et la fin du chapitre va nous parler d'une superficie pour cette cuve-là de 1600 stades, qui équivaut à peu près à, disons, 1600 stades, c'était la longueur, une longueur définie de l'époque, qui est à peu près 185 mètres. Donc 1600 fois 185 mètres, ça fait 296 kilomètres, qui est à peu près la zone, disons, la zone rouge de guerre là, en Israël à l'époque. Au 4e siècle, il y a un des hommes de l'Église qui a avancé l'idée que cette zone-là définissait à peu près la longueur de la Palestine. C'est tout à fait plausible là, que les mesures que Dieu donne ont été réellement celles qui ont été respectées. Au verset 1 de l'Apocalypse 14, ça nous dit « Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. » Qu'est-ce que Sion? Israël, en fait. Oui, exactement. Tu as donné les deux bonnes réponses. Ouais. Sion, c'est Jérusalem. C'est la ville ancienne avant que, disons, les premiers dans la foi en Israël fassent la conquête. Et plus tard, Sion a été défini comme étant symboliquement la représentation d'Israël. Okay?
c'est la même chose quand on parle de Jérusalem. Si on dit Jérusalem, toi qui persécutes les prophètes, on ne parle pas simplement de la ville. On fait référence à l'ensemble d'Israël qui ne veut pas croire. D'accord? Je ne rentrerai pas dans tout le détail de cette symbolique-là, bien, pas de cette symbolique-là, mais de cette tradition-là. Mais grosso modo, le passage nous parle de Jérusalem. Okay? Et ensuite, on voit que ça nous parle encore de nos amis, les 144 000. Qui étaient les 144 000 selon ce qu'on a vu jusqu'à présent? Oui. Il y avait 12 000 de 12 tribus. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que c'était des Juifs? Simplement des Juifs? En Christ, y a-t-il des Juifs et des Grecs? Hein, c'est un bon rappel, hein? Il n'y a plus Juifs ni Grecs, tous unis sous un même corps, plus hommes et femmes. Oui, il y a des hommes et des femmes. Oui, il y a des Juifs, il y a des Grecs. Mais ça nous parle d'une unité. Donc, les 144 000, s'ils nous référaient à seulement des Juifs, eh bien, le contexte du passage n'a plus aucun rapport, ne fait plus de sens. Donc, il faut garder la question des 144 000 dans le contexte du livre, dans le contexte de la destruction de Jérusalem. Donc, des croyants de toutes nations qui sont à Jérusalem et que Dieu appelle à fuir. D'accord? 12 000 de 12 tribus, tous les croyants. D'accord? Peut-être pas tous les croyants de la terre de l'époque, mais tous les croyants de Jérusalem à qui le livre duquel le livre a principalement parlé. Et encore au verset 1, ça nous dit qu'ils avaient le nom de l'agneau, ils avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Si vous vous souvenez bien, on avait déjà parlé de ça. On avait parlé de la marque de la bête. 666 était son nom, le nombre d'hommes, si vous vous souvenez. Donc, qu'est-ce que la marque écrite sur le front des croyants ici? Pardon? Scellé de l'esprit, exactement. On avait vu dans Deutéronome 6, si je me souviens bien, que le fait d'obéir au commandement, le fait de croire au Seigneur était une marque sur le front et sur la main. C'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire. Ça n'arrivait pas, la marque directement du livre de l'Apocalypse, il y avait des antécédents, et Dieu avait déjà parlé d'une marque qui scellait le croyant. Donc, ceux ici dans le verset 1 qu'on est en train de lire, eux aussi ont la marque, et ce n'est pas une marque physique là, qui est étampée sur leur front, sur leurs mains. C'est vraiment une distinction qui vient de leur foi. Et à l'inverse, ceux qui ont la marque de la bête ont le même type de signe, mais pour ne pas avoir cru. D'accord? C'est pas une marque qui leur avait été donnée, là, ou une étampe là, que Rome avait venu apposer sur chacun, sur le front, sur la main. D'accord? Il y a des gens qui ont déjà spéculé là-dessus pour mettre l'application futuriste et en disant qu'il faut que ce soit absolument une marque physique sur le front ou sur la main, parce que si quelqu'un se fait couper la main, ben, au moins il va y rester la tête pour être capable d'identifier. Écoutez, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a aucun rapport. Si le monde veut persécuter les chrétiens, pas besoin d'une marque pour faire ça. D'accord? Donc, c'est vraiment la foi qui distingue. Au verset 2, j'entendis du ciel comme un bruit de grosses eaux, donc beaucoup de bruit, comme un bruit de tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ici encore, ça nous parle de croyants au ciel. Des joueurs de harpe. Est-ce qu'on va statuer, établir un dogme que tous ceux qui sont au ciel jouent de la harpe? Si on va voir dans les psaumes, même le psaume 150, si vous vous souvenez, ça dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et le descriptif qui est fait avant, c'est louez-le avec l'harpe, louez-le avec la trompette. En fait, la trompette, c'était comme le corps à l'époque, là, comme la corne de bœuf, sur laquelle les gens soufflaient pour avertir le peuple.
Mais même le psaume 150 ne dit pas que tous les chrétiens ou que tous les croyants jouent de la harpe. Mais la harpe, encore, est un signe d'adoration, un signe qu'on vient rendre à Dieu ce qui lui est dû. D'accord? Donc, je trouve que c'est un beau descriptif qui est fait ici en parlant des croyants comme étant des joueurs de harpe qui viennent rendre une adoration. Et la suite du texte, au verset 3, nous dit, toujours en parlant des 144 000, là, il chantait un cantique devant le trône et devant les êtres vivants et les vieillards. Les 144 000 ne sont pas nécessairement au ciel, ils sont sur terre, mais ils louent le Seigneur et donc la louange se rend jusqu'au ciel. Il chantait un cantique nouveau devant les 4 êtres vivants et les vieillards. On avait déjà vu cette notion-là. Mais ce qui est intéressant, c'est le cantique nouveau. Et d'autres passages vont nous dire qu'il y avait eux seuls qui pouvaient l'apprendre. Et dans la suite du passage, ça nous dit, c'est dans le même texte, là, et ça nous dit ça au verset 3 toujours. Personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, eux seuls peuvent apprendre ce cantique-là. Est-ce que c'est un chant littéral? Est-ce que c'est une confession de foi? Moi, je pense que c'est beaucoup plus une confession de foi. Le texte biblique va nous parler tantôt que certains apprennent le cantique de Moïse et le cantique duquel on vient de parler. Le cantique de Moïse est assez limitatif. Hein? Moïse dit gloire à toi, Seigneur, tu as livré le cheval et son cavalier, tu nous as délivrés de la mer. Donc, ces gens-là chantent le cantique de Moïse et ils chantent aussi le cantique nouveau. Donc, moi, je pense qu'ils sont simplement en train de relater ce que Dieu fait pour eux, lui rendre gloire et lui rendre honneur là, pour la protection divine et pour la grâce qui est donnée par Christ. Verset 4 nous dit que ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Donc, ça ne fait pas référence, encore une fois, à des gens qui ne sont jamais mariés. Il n'y a rien d'immoral dans le fait de se marier. Ici, on parle vraiment d'une question d'infidélité. Ces gens-là appartiennent 100% au Seigneur et ils lui rendent tout l'honneur qui lui est dû. Ils sont vierges dans le sens qu'ils ont été purifiés, ils ont été préparés. Par le sang de Christ, ils sont dignes. D'accord? C'est assez clair, c'est beaucoup d'images, là, mais il faut vraiment revenir à ce qui a déjà été dit dans le Nouveau Testament pour bien comprendre ces versets-là. Au verset 6, on va aller un petit peu plus loin. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Qui est l'ange qui annonce l'évangile éternel aux habitants de la terre? L'ange, on avait vu que c'était aussi un synonyme de Jésus, messager. Vous vous souvenez, hein? Les anges, les 7 anges des églises locales étaient des messagers, c'était les anciens des églises. Donc ici, quand ça nous parle d'un ange, ça nous parle encore du Seigneur Jésus. C'est lui qui annonce l'évangile éternel. Il n'y a pas d'autre ange dans l'histoire qui est venu annoncer un autre évangile ou le même évangile éternel. C'est Jésus qui annonce l'évangile éternel. Il annonce à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, au verset 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Qui est celui qui doit être adoré? Jésus, Jean 1, hein? Que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc c'est constant ici, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça nous parle vraiment du Seigneur. À partir du verset 8, ça va nous parler de la chute de Babylone,
Qui est Babylone? On a déjà vu cette question-là. La grande Babylone, souvenez-vous? Jérusalem, exactement. On avait vu que Jérusalem avait même été appelée Égypte. Elle avait même été appelée Sodome. Vous vous souvenez de ça? Ce n'est pas des qualificatifs très, très plaisants. Et on va voir dans la suite aussi que Jérusalem est associée, comme j'ai mentionné tantôt, à Armageddon, à la montagne de Megiddo, à Gog et Magog. Donc, les titres font simplement s'ajouter. Okay? C'est vraiment pas très, très glorieux. Si on va voir dans Ézéchiel 16, je vais vous demander de tourner votre Bible. Ézéchiel 16. On était rendu dans Apocalypse 14, verset 8. On va aller voir un comparatif dans Ézéchiel pour voir qu'est-ce qui est reproché à Jérusalem. Okay? Donc, Ézéchiel 16. Le premier qui le trouve me lit le verset 1, s'il vous plaît. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Parfait, merci. Excellent. Donc, fais connaître à Jérusalem ses abominations. D'accord? Quelqu'un d'autre au verset 15, s'il vous plaît, du même chapitre. Mais tu t'es confié par ta beauté, et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Parfait, merci. Et si on continue le reste du chapitre, c'est vraiment en fait, c'est un constat que Dieu fait ici, en envoyant le prophète. C'est un constat que Dieu fait de la déchéance de Jérusalem, et il dit que cette déchéance-là ne sera pas impunie. D'accord? Donc, il va y avoir des conséquences. Au verset 8 d'Apocalypse 14, et un second ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, c'est ce qu'on vient de voir directement ici en Ézéchiel 16. C'est vraiment Jérusalem. Elle est en train de tomber. Le jugement tombe sur elle. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. De qui on parle ici? Qui dans ce texte-là sont les heureux? Les croyants. Gênez-vous pas, vous pouvez parler fort. Hein? Qu'est-ce que tu avais dit, Alex? C'est les croyants aussi. Les croyants? Ceux qui sont morts dans le Seigneur. Exactement, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Donc, dans le texte, c'est sûr que ça nous pointe à ceux qui meurent là, à ce moment-là. Pas nécessairement aux gens d'aujourd'hui, mais tous ceux qui sont morts en Christ sont des gens heureux. Pas besoin d'être martyr pour ça. Jésus avait dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc, c'est impossible pour un croyant de ne pas avoir la réelle vie en Christ. Ça va pour ça? Amen. OK. On va aller voir à partir du verset 20. Marc, je vais te demander de lire le passage, s'il te plaît. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Parfait, merci beaucoup. Donc, 1600 stades, c'est le chiffre que je vous ai parlé tantôt. Donc, du sang jusqu'aux morts des chevaux. Est-ce que vous pensez que c'est littéral? Start-moi pas. Pensez-vous vraiment que le sang a vraiment inondé 296 km sur, disons, 5 pieds? Y avait-tu vraiment une cuve
Est-ce qu'il y avait vraiment une cuve? Donc, c'est une symbolique ici. Okay? Amen. Il y a la mort, les gens sont affectés. D'accord? Si c'était littéral, probablement toute la vie aurait été détruite, les plantes. Donc, la suite du passage qu'on va voir ne ferait aucun sens. Du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Apocalypse 15 nous parle de 7 fléaux à la fin de la tribulation. Donc, pourquoi à la fin de la tribulation? Bien, le dernier fléau met fin à la tribulation. D'accord? Donc, quand on parle de la grande tribulation, ce n'est pas une période future. Si on le garde dans le contexte du passage, la grande tribulation, c'est déjà quelque chose qui est passé lors de la destruction de Jérusalem. Et on avait déjà vu que Jésus en avait parlé dans Matthieu 24 en disant qu'il n'y aurait pas de période plus grande, plus difficile que celle qui était annoncée pour la destruction du temple. Oui? Ah, ok, moi je me trompe, c'est pas futur pour nous autres, mais c'était futur au moment où il l'a écrit pour ceux à qui envoyait la lettre. Oui, exactement. Ce n'est pas une période futuriste pour nous, c'est une période qui est déjà passée, la grande tribulation. D'accord? Oui, ça peut être un sujet qui est ambigu quand on n'étudie pas beaucoup, quand on n'a pas été enseigné sur le sujet. C'est totalement normal d'être ambigu, de ne pas être fixé et de ne pas savoir. Mais à partir du moment où on analyse le texte dans son contexte, bien, les choses deviennent plus claires, puis là, à partir de là, on peut mieux comprendre. Si je parle d'une tribulation, d'une grande tribulation future, je suis en train presque de prophétiser au-delà des Écritures. Parce que le texte, lui, nous parle d'une grande tribulation passée. D'accord? Donc, toujours revenir au contexte. Bizarre, je vois 2 points d'interrogation dans tes yeux. Je voudrais savoir, est-ce qu'il faut prendre ça sur un plan historique ou bien ça nous sert à quelque chose de nous? Moi, je crois que, premièrement, tout ce qui est historique nous sert. Donc, c'est la première fonction de l'histoire. Hein? Quand on regarde, disons, l'histoire de l'Église dans son ensemble, qu'on voit plusieurs hérésies qui ont émergé, ces hérésies-là ont un contexte. Ils ont été portés par des hommes, par des pensées, des mentalités qui ont évolué ou dévolué, disons. Et la notion historique, si on l'analyse comme il faut, nous apprend énormément. Donc, la première chose, c'est de fixer le passage dans son texte et d'y voir la notion historique. La deuxième chose, est-ce qu'il y aurait des répercussions futures ou similaires qui peuvent arriver dans la suite des choses? Oui, fort probablement. Probablement. Ça ne veut pas dire que oui, ça ne veut pas dire que non. Dieu le sait. Dieu va permettre ce qui est nécessaire. Par contre, il y a beaucoup d'autres éléments qui nous sont donnés dans la Bible. Entre autres, quand ça nous parle d'une apostasie. Paul, déjà de son temps, était capable de définir qu'il y aurait des gens qui étaient pour venir, qui annonceraient de fausses doctrines, qui annonceraient de faux évangiles. C'est ce qu'il dit aux Galates, à l'église de Galates, que des gens vont enseigner des fables. Donc déjà de cette époque-là, il y avait cette problématique-là qui se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui et qui va encore continuer demain. Et notre tendance actuelle, disons dans les 100 dernières années, au travers des églises, c'est de voir une panoplie de fausses doctrines ressortir. Souvent, qui ne sont pas nécessairement de fausses doctrines nouvelles. C'est des fausses doctrines qui ont déjà paru bien souvent dans l'histoire, mais qui sont encore répétées, puis qui reviennent encore troubler, disons, des croyants plus faibles, ou même des enseignants non qualifiés qui n'enseignent pas nécessairement la vérité. Ces gens-là sont peut-être bien intentionnés, mais ça n'empêche pas qu'ils sont quand même dans l'erreur. Je vous donne un exemple. La Trinité a été beaucoup discutée au cours, disons, de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute, là. L'ensemble des églises vont professer que Dieu est le Père, Dieu est le Fils,
Dieu et le Saint-Esprit, que les trois travaillent ensemble à bâtir l'Église, à convaincre les hommes, à rendre gloire au Père. Mais il y a quand même des gens, des unitariens qu'on appelle, qui prétendent encore que Jésus n'est pas Dieu. Il est Seigneur, il est Sauveur, mais il n'est pas Dieu. Donc, il y a encore, certaines personnes qui se disent croyants, qui sont encore en train de défendre cette fausse doctrine-là. Et si on ne va pas très, très loin, l'Église catholique romaine aussi fait valoir plein d'hérésies au sein de son Église. Est-ce que ça veut dire que certains dans cette Église-là n'ont pas la foi? Certains ont la foi, certains n'ont pas la réelle foi de l'Évangile? Il y a probablement des gens dans les deux camps, fort probablement, mais il reste quand même que les hérésies sont communes. Donc, pour revenir à ta question, moi, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre pour le futur. Il y a toujours un danger de s'éloigner du contexte de la parole de Dieu et lui faire dire n'importe quoi. Donc, gardons la grande Babylone dans son contexte, puis on va pouvoir par la suite faire une saine application et être capable de bien diriger nos vies. D'accord? Moi, je ne m'attends pas dans la suite des temps à avoir une marque sur mon front, une marque sur ma main. Là. Contrairement à ce que beaucoup ou l'ensemble de la chrétienté va venir véhiculer aujourd'hui. Beaucoup de gens sont presque plus préoccupés par une marque sur leur main, sur leur front, que d'annoncer l'Évangile. C'est absolument contraire à ce que la Bible nous enseigne. Ça n'a plus aucune logique. Et ça, malheureusement, c'est rendu une norme. On parlait d'exception tantôt que la Trinité, là, mais l'eschatologie s'est rendue une norme aujourd'hui déformée dans de nombreuses églises. Donc, il faut veiller et il faut faire attention. Oui. Tu mentionnais que Jésus a dit qu'il n'y aura pas d'événements aussi catastrophiques. Oui. Qu'est-ce qui est annoncé ici? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme c'est soulageant de savoir ça, que peu importe ce qu'on va subir, ça ne sera jamais aussi pire que ça. Comme dans le temps de Noé, il y a l'arc-en-ciel comme promesse que ça sera. Donc, Exactement. c'est apaisant. Excellent point. Tout ce qui s'en vient, quand on écoute les nouvelles, ça peut nous perturber, mais ça peut être aussi une assurance de savoir que. Jésus n'abandonnera jamais son Église. Il a dit aux apôtres, allez, faites des nations des disciples, puis il leur a dit à la fin qu'il était avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien sûr que les apôtres ne sont plus ici aujourd'hui sur terre. Hein, la fin du monde pour eux autres, c'était la fin de leur vie, mais il reste quand même que Jésus est quand même avec l'Église jusqu'à la fin du monde. Donc, la fin du monde tel qu'on le connaît, là, parce qu'un nouveau monde arrive. Mais oui, soit on croit ce que Jésus enseigne, soit on ne le croit pas. Donc Jésus dit qu'il n'y aurait pas de période plus grande que celle qui était annoncée pour la destruction de Jérusalem dans cette génération, donc d'ici 40 ans. Donc si Jésus s'est trompé, ça veut dire qu'il est déjà revenu. Parce qu'il disait aussi dans le texte que le Fils de l'homme était pour venir. Hein? Si on associe les deux. Donc, qu'est-ce qu'il est réellement en train de dire? Il est réellement en train de dire que la destruction de Jérusalem va se faire d'ici 40 ans et que le Fils va venir dans le jugement de Jérusalem. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire qu'il va revenir d'ici 40 ans de leur époque. Oui, il va le revenir bientôt. Mais dans le contexte du livre, dans Matthieu 24, 1 à 32, la question traitée, c'est la destruction de Jérusalem. Ce n'est pas le retour futur de Christ. À partir du verset 36, ça parle du retour futur de Christ. Mais pas dans la question qu'on vient de mentionner sur la Jérusalem qui serait détruite dans cette génération. 40 ans. Oui, oui, parfait. Donc, tantôt, je vous ai parlé des deux cantiques. C'est ce qu'on voit à partir du verset 3 dans Apocalypse 15. Je vais vous demander de le lire à la maison. La conclusion du verset 3 dit « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Qui est le Roi des nations? Quand est-il le Roi des nations, ce Jésus?
Il est maintenant. Il l'est maintenant? Est-ce qu'il l'était hier? Oh yes. Est-ce qu'il l'était il y a 2000 ans? Oui. Est-ce que Jésus règne? Oui. Pourquoi certains annoncent que Jésus un jour va régner sur la terre 1000 ans? N'est-il pas en train de régner en ce moment? Il règne. On va voir plus tard, à partir du chapitre 20, qu'est-ce qu'est le 1000 ans. D'accord? Qui n'est pas une période littérale, fixe à 1000 ans. Je vous donne un préambule, là, juste par ce commentaire-là. À partir du verset 5, on voit les coupes d'or qui sont les coupes de la colère provenant du tabernacle céleste. Et c'est aussi ce qu'on voit là, à partir du chapitre 16. On va voir ça rapidement. Là. La première coupe qui est annoncée au chapitre 16 nous parle d'ulcères à partir du verset 2. Les ulcères, en fait, le texte nous parle d'amertume. En fait, pas d'amertume, mais d'ulcères malins et douloureux qui frappent les hommes. Donc, la coupe frappe Jérusalem. Et c'est une amertume par manque de foi, parce que si seulement ils avaient la paix de Christ, ils ne seraient pas amers, ils seraient pleins de confiance. D'accord? La deuxième coupe, c'est la mer en sang. On a parlé tantôt de l'eau qui pouvait monter jusqu'à hauteur du mort des chevaux, qui n'était pas littéral. Encore ici, ce n'est pas littéral. La mer, dans la Bible, va représenter souvent les nations, l'ensemble des nations. Donc, les nations sont touchées, principalement Jérusalem ici, et elle est affectée par les effets de la guerre. La troisième coupe, c'est les sources d'eau en sang. Il y a une rareté au niveau de Jérusalem. Jérusalem est confiné, entouré par Rome, et éventuellement, l'eau vient à manquer. La quatrième coupe, il y a une déclaration à partir du verset 5 en disant « Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement ». Donc la colère de Dieu est amplement justifiée contre Jérusalem abominable parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes. La quatrième coupe se trouve à partir du verset 8. Ça nous parle du soleil, de la chaleur, de la rébellion des hommes. Donc la chaleur apporte une famine. Ça dit que les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient le nom de Dieu. Pouvez-vous être brûlé jusqu'à mourir et ensuite blasphémer sur terre? Non, hein? Dans l'ordre. Dans l'ordre, non, c'est pas possible. Si on blasphème, si on est brûlé sur terre, c'est la mort. On ne blasphème plus physiquement là, après être mort. Donc ici, la brûlure qui est mentionnée, c'est vraiment le soleil là, qui frappe les hommes, une température chaude qui fait en sorte qu'en plus de tout ce qui est déjà mentionné, ça vient accabler les hommes. Cinquième coupe. Verset 11. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur, de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ils se mordaient la langue de douleur, nous dit le texte. Le royaume fut couvert de ténèbres. Pensez-vous que c'est des ténèbres physiques? 24 heures sur 24 sans soleil. Le soleil venait justement de brûler, et après, il n'y a plus eu de soleil pendant plusieurs jours. C'est pas littéral encore. Qu'est-ce qui arrive dans une guerre? Souvent, les choses brûlent, hein? On veut saccager, il y a de la fumée un peu partout, des ténèbres. Mais c'est un peu encore ça de quoi nous parle le texte. La sixième coupe, c'est l'Euphrate qui déborde, et c'est trois mauvais esprits. Je vais passer ce texte-là parce que ce serait trop compliqué, là, vu qu'on termine dans quelques minutes. Mais encore là, on avait déjà parlé des trois derniers, hein? Néron, Vespasien, Titus. Donc,
si vous faites une étude plus détaillée, vous allez voir que c'est probablement de ceci qu'on est en train de parler. On arrive à la 7e coupe, qui vient comme un voleur pour les incrédules et les ignores. La 7e coupe, personne ne s'attend à ce qu'elle arrive. Hein, quand c'était la coupe finale, hein, on pense toujours que c'est comme un petit peu la mort dans nos vies. Hein. On s'attend qu'on va mourir vieux, mais on pourrait mourir très jeune aussi. La 7e coupe, qui est le jugement de Dieu ici, arrive pratiquement pour eux à l'improviste parce qu'ils sont incrédules. S'ils avaient cru, ils ne seraient pas au milieu de la guerre. Ils auraient fui, ils auraient cru Jésus et ils n'auraient pas été pris dans cette coupe-là. Donc, la 7e coupe, c'est un grand bouleversement qui annonce un jugement qui est complet. D'accord? On retrouve ça à partir du verset 17. On va terminer avec un dernier verset. Dans Zacharie 14, 8. Je vais vous demander d'aller tourner, s'il vous plaît. Zacharie 14, 8. Je vais demander à Alex, quand tu l'auras trouvé, de nous lire le texte. Si on se met dans la peau des gens de l'époque, c'est des gens avant Jésus qui ont lu ce texte-là. C'est même le prophète qui a écrit. Pour eux, c'était peut-être ambigu. Pour nous, ça devrait être clair. Donc, je vais te demander, Alex, de lire le texte. En ce jour-là, les eaux vives sortirent de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Parfait, merci. Donc, si on résume, ça nous parle d'une rivière qui va, en fait, des eaux qui vont sortir de Jérusalem. La moitié va couler vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale, été et hiver. C'est assez étrange, hein? Mais de quoi nous parle le texte réellement? Ça nous parle de rivières qui sortent du sanctuaire. Le texte d'Apocalypse nous parle d'un sanctuaire céleste. Hein? Jésus a dit des eaux jailliront de leur cœur. C'est exactement de quoi est en train de nous parler le prophète ici, Zacharie. Quand la Bible nous parle que des eaux vives vont sortir de leur sein, quand ça nous parle de la nouvelle naissance, ou même ce que Jésus rappelle à Nicodème en Jean 3, c'est exactement ça, c'est l'effet de la nouvelle naissance. Donc on a à être en paix avec tout ce qu'on lit dans l'Apocalypse. On n'a pas à être craintif. Le Seigneur nous garde dans sa main. Il veut notre bien. Il garde le dépôt. Il nous guide dans la course. Il est notre Dieu de paix. On a à être tout à fait confiant que le Seigneur dirige toutes choses et va vraiment nous garder jusqu'à la fin de notre vie et même au-delà, jusque dans l'éternité. D'accord? Donc, le livre de l'Apocalypse ne doit pas être un livre troublant. C'est une excellente exhortation, un excellent rappel que Jésus est en contrôle de tout et Jésus va guider son Église, va la bâtir comme il l'a affirmé. Et c'est à nous là, de croire ce qu'il nous enseigne. D'accord? Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va aller voir justement les textes que je vous parlais tantôt sur Megiddo. Et en même temps, Armageddon, qui est un terme qui vient d'une autre langue. Là. On va définir qu'est-ce que ça veut dire. D'accord? Donc, si vous avez des questions, c'est tout à fait normal. Continuez d'en avoir. Continuez de réfléchir. Continuez d'analyser. Et un jour, on va arriver à la pleine connaissance de Christ. D'accord? Et de tout ce qu'il nous a révélé. Donc, prions juste avant de terminer. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie d'être patient envers nous. On est des hommes faillibles, Seigneur. On est petits face à toi. Toi, tu es grand, tu connais toutes choses et tu veux nous enseigner, Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu as dit que ta parole devait être confiée à des hommes fidèles qui soient capables, eux aussi, de l'enseigner.
On te demande, Seigneur, de nous faire grâce, Seigneur, de nous révéler ta parole, qu'on puisse soupirer après toi, qu'on puisse chercher vraiment ta volonté, chercher ta face, chercher à te connaître. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent professer Jésus sans le connaître, Seigneur. Et c'est vraiment triste. Fait qu'on ne soit pas de ce nombre, Seigneur, qu'on te cherche vraiment de tout cœur et qu'on te rende gloire par nos paroles, par nos pensées et par nos actions. Je te demande de bénir chacun aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, on progresse. Chapitre 18 la semaine prochaine. On devrait faire 18 et 19. Et la semaine suivante, on va arriver. En fait, dans 2 semaines, hein? C'est vrai, la semaine prochaine, on lit Flavius Joseph. J'ai préparé des documents pour tout le monde. Je les ai ici à l'avant. C'est une pile de documents, là. Donc, si vous n'avez pas de cartable à votre disposition aujourd'hui, laissez-les ici. Apportez un cartable la semaine prochaine. Écoutez comme il faut tout le monde. Hein? Faut pas, apportez un cartable de la maison la semaine prochaine. Vous allez pouvoir mettre la pile dedans. Comme ça ne va pas se froisser. Et on va commencer la lecture tranquillement. Je ne sais pas si on va lire au complet les 5 livres, mais on va commencer. On va voir comment ça va aller. Puis on va essayer juste d'être édifié de ce qu'on lit, puis on verra dans la suite des choses. D'accord?